Dans le cadre de son projet de mobilisation et de connectivité rurale, l'ONG, Agence de développement économique et social, a sensibilisé les populations du canton Nadili, département de la Moula, province du Mondoul, sur la prévention des violences basées sur le genre VBG. Les violences basées sur le genre sous toutes leurs formes sont des facteurs d'inégalité entre les hommes et les femmes et freinent le développement. Ces violences sont notamment dues aux pesanteurs socio-culturelles, l'ignorance, l'analphabétisme, la pauvreté et l'alcoolisme. Cette sensibilisation contre les VBG intervient en amont du projet de construction de la route Moïsala-Maya, un chantier qui va certainement amener de nouvelles personnes dans la localité. Le gouvernement burkinabé a autorisé à titre exceptionnel l'exportation de ces céréales vers le Niger sous le coup des sanctions de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO et de l'Union économique et monétaire Ouest africaine UEMOA à la suite du coup d'État, a-t-on appris samedi de sources officielles. Et cette décision prise ce vendredi soir par solidarité avec le peuple nigérien concerne l'exploitation des céréales, notamment le mil, le maïs, le sorgho et le niébé à destination du Niger, a indiqué le ministère en charge du commerce du Burkina Faso dans un communiqué. Une opération de délivrance d'autorisation spéciale d'exportation des céréales sera menée exclusivement en direction du Niger, a-t-il ajouté. C'est un bras de fer qui s'inscrit dans un contexte accru de tensions entre Paris et Bamako. Les deux pays ont suspendu la délivrance de leurs visas respectifs sur fond de crise diplomatique en lien avec les événements du 26 juillet dernier au Niger. Air France a suspendu ses vols vers le Mali et le Burkina Faso selon un communiqué de l'agence. La compagnie aérienne Air France a prolongé jusqu'au 18 août inclus la suspension de ses vols vers Bamako et Ouagadougou à la suite du coup d'État au Niger. Elle avait annoncé le 7 août une suspension de ses vols à destination de ces deux capitales jusqu'au 11 août inclus, peu après la fermeture de l'espace aérien du Niger voisin. Cette mesure vient d'être renouvelée par la compagnie aérienne. Les vols depuis Paris vers le Niger sont quant à eux toujours suspendus jusqu'à nouvel ordre en raison de la fermeture de l'espace aérien nigérien décidée par les autorités du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. En parallèle de cette annonce, l'agence malienne indique que l'Agence nationale de l'aviation civile malienne a décidé d'annuler l'autorisation d'exploitation des vols du programme saison d'été 2023 d'Air France et prévient la compagnie que ces créneaux pourraient être accordés à une autre compagnie qui les solliciterait. La campagne électorale pour l'élection présidentielle prévue pour le 26 août a débuté ce 12 août au Gabon. Premier candidat à lancer sa campagne, le président sortant Ali Bongo Ondimba. C'est dans la commune d'Owendo, dans la périphérie de Libreville, qu'il a lancé sa campagne ce samedi 12 août. Le président sortant 64 ans qui brigue en troisième mandat à la tête du pays va affronter 18 candidats lors de ce scrutin à un seul tour. Il avait succédé à son père Omar Bongo Ondimba en 2009. Il a été réélu de justesse en 2016 face à Jean Ping. Le 26 août prochain, le Gabon organise 3 scrutins, à savoir les élections présidentielles, les élections législatives et les élections locales. Dans son discours, le président sortant a promis de reconstruire le Gabon, de créer des emplois et de hisser le pays vers des sommets jamais atteints. Mais le candidat du Parti démocratique gabonais PDG est au centre de nombreuses interrogations sur sa capacité à diriger le pays alors qu'il traîne encore les séquelles d'un accident vasculaire cérébral dont il a été victime en 2018. Une délégation des leaders religieux de confession musulmane de la République fédérale du Nigeria, conduite par Cheikh Abdullahi Ballalo, est arrivée à Niamey ce samedi 12 août 2023 en milieu de journée, a rapporté une source officielle du Niger. C'est le premier ministre de transition Ali Mahaman Lamine Zeyn, accompagné des membres du CNSP et en présence des membres de l'Association islamique du Niger qui ont accueilli la délégation à l'aéroport international Diori Amani de Niamey.
Les deux parties ont eu des échanges au salon d'honneur de l'aéroport de Niamey. D'après cette même source, cette délégation en provenance du Nigeria est à Niamey après avoir rencontré en début de semaine à Abuja le président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, le Nigeria Ahmed Boula Tinubu, afin de tenter une médiation entre l'institution sous-régionale et le Niger.